tout le monde, nous voici dans le taroscope des cancers pour l'année 2023. Alors, cancer, nous allons voir un petit peu mois par mois quels seraient les arcanes qui ont envie de venir vous faire un petit coucou. Alors, voyons pour janvier. Janvier, nous allons commencer par la Maison Dieu. La Maison Dieu, elle vous invite à faire pas mal de chamboulements dans votre mois. N'hésitez pas à casser un petit peu les habitudes, à sortir de votre structure, à aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Mais pour ça, c'est un peu comme si il fallait prendre votre place et non pas demander l'autorisation, mais voyez à casser ses habitudes, à changer de cap. Ça pourrait être intéressant. Vous pourriez aussi avoir pas mal d'idées ou de nouveautés par rapport à votre côté spirituel qui pourrait en janvier vous inviter à l'ouverture et à l'acceptation de nouvelles choses qui vont se présenter. Donc ça, c'est janvier. Ensuite, pour février, pour vous, nous allons avec le soleil. Donc, comme vous avez bien pu déconstruire, que vous avez pu avancer vers des choses nouvelles, le soleil va vous apporter ce côté rassurant, va vous apporter cette fraternité que vous avez envie, c'est le genre de choses que vous aimez bien. Être avec l'autre, être avec les autres. Vous avez ce côté rayonnant, ce côté qui rassure et qui fédère aussi. Donc, février va être pas mal dans cette ambiance de je fais ça pour les autres et en même temps, je m'y inclus. Donc, février soleil, c'est sympa en tout cas. Après, nous avons Mars. Mars, notre ami le pape. Le pape, vous savez, c'est celui qui est entre Dieu et les hommes. C'est celui qui va vous accompagner, vous aider dans, dans plus de sagesse, dans plus de communication avec les autres et vous allez pouvoir offrir, non pas la bonne parole, mais le pape, vous aurez deux possibilités en fait. Ou bien vous allez vous occuper des autres et les prendre un petit peu sur votre aile, les conseiller, leur apporter votre savoir, votre sagesse, votre spiritualité aussi. Donc on reste dans cette ambiance spirituelle, mais vous pouvez aussi être celui qui reçoit. Donc c'est un peu l'idée de le pape, c'est en fonction de ce que vous allez choisir, c'est ou bien c'est vous qui allez offrir aux autres vos connaissances, ou bien vous allez en recevoir aussi. Alors pourquoi pas ne faire l'un et l'autre. Ok. Alors quand je parle de Dieu, évidemment, vous y mettez le nom que vous voulez, hein, peu importe, mais c'est le personnage qui est un peu entre les deux, entre l'homme et les forces supérieures en fonction de ce dont on croit. Ok. Ensuite, nous passons au mois d'avril. Avril, eh bien, ouh, je laisse tomber votre carte avril. Allez, c'est l'ermite. L'ermite va vous emmener à rechercher toujours un petit peu cette sagesse, cette lumière, va vous emmener vers un chemin, soit que vous connaissez et que vous allez pouvoir approfondir, pardon, soit sur un chemin nouveau. Et nouveau pour aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce nouveau chemin, ce nouvel endroit, pour pouvoir revenir avec les informations pour les autres aussi. Donc, c'est l'ermite vous invite à cheminer pour vous-même, mais aussi au profit de toutes les personnes que vous aimez ou même celles que vous n'aimez pas. Ok. C'est pas parce qu'on n'aime pas les gens qu'on ne peut pas leur apporter des choses positives. Donc, nous continuons avec notre mois de mai, bien entendu, parce qu'après avril, c'est mai.
Et en mai, nous avons l'amoureux. L'amoureux, alors, soit vous allez pouvoir être dans la parfaite amour universel, mais ça c'est compliqué, c'est plus rare. Le côté l'amour de tous, l'amour plus grand que tout, il faut déjà avoir bien cheminé pour ça. Mais si on le prend le côté plus simple, on va dire que vous allez pouvoir ce mois-là, dans ce mois de mai, vous allez pouvoir trouver quelque chose dans lequel vous allez vous engager. Le mois de mai va vous inviter à vous engager sur un chemin, peut-être celui que l'ermite a commencé à amener avec lui sa lumière et que ça va vous intéresser et que là, vous allez pouvoir avancer encore plus à condition de vous engager. Donc, ne vous cassez pas la tête avec 3 millions de questions. OK, voyez le pour, le contre, ce qui vous plaît, ce que vous n'aimez pas. Et puis, vous vous engagez soit à prendre le chemin que vous avez décidé, soit à ne pas prendre. OK, un engagement, un amoureux, un questionnement, ça peut être aussi, OK, je n'y vais pas. C'est aussi ça, s'engager. C'est dire, ça, c'est pas pour moi. Donc, c'est une possibilité. À vous de voir ce qui vous intéresse le plus. D'accord? Ensuite, pour juin, juin, nous avons le monde. Le monde. Est-ce que ce sont les vacances qui s'approchent? Peut-être. Mais peut-être que vous avez soit envie de vous occuper de vous-même, soit que vous serez dans l'ambiance de repli sur vous, peut-être d'un peu d'enfermement, ou au contraire de vous ouvrir complètement à ce qui se passe autour de vous. Le monde pourrait vous inviter également à, pourquoi pas, faire du bénévolat, pourquoi pas aller faire des bonnes actions, alors pas forcément pour les autres, mais dans des domaines qui ont un lien avec la planète ou avec le fait que tout le monde puisse aller mieux. Vous allez trouver des initiatives nouvelles, à mon sens, qui vont vous aider à cheminer euh, vers quelque chose plus grand que vous, c'est-à-dire pas, pas uniquement votre petite personne. Voilà, c'est une suggestion, vous y allez ou pas. En tout cas, le monde, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa en tout cas. Ensuite, nous continuons avec l'été qui arrive, évidemment, avec l'été et ce mois de juillet. Qu'est-ce qui va se passer en juillet? Eh bien, nous avons le mat. Le mat, soit vous continuez votre petit voyage, soit vous partez, soit vous revenez, mais en tout cas, vous devriez être dans un mois assez léger. Le mat vous invite à de la légèreté, à de l'amusement. Vous avez quand même réussi pas mal de choses toute cette première partie de l'année. Donc, allez-y, amusez-vous et essayez d'être moins sérieux. Le maths vous invite à la légèreté. OK, on avance, on sautille, on s'amuse, on peut faire les fous, mais on peut faire les fous posément. OK, c'est pas parce qu'on fait les fous, pas parce qu'on s'amuse qu'on fait que des conneries. OK, donc le maths, soyez léger, soyez cool, relax, mais sérieux. Réfléchissez à ça. Cool, relax, mais sérieux. Vous allez me dire, c'est pas possible. Moi, je vous dis, si, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Vous croyez qu'un maths est quelqu'un qui n'est pas sérieux? Le maths a tout le potentiel en lui et donc il avance léger. Ensuite, au mois d'août, nous avons la Lune. La Lune va vous inviter à sortir des profondeurs. Donc, si vous avez le coup de blues, vous allez devoir chercher à remonter pour sortir. Vous voyez ici, c'est sombre, c'est profond. Donc, si en août, vous n'êtes pas bien, dites-vous, c'est ma lune qui vient foutre la merde. Alors, quand on sait que c'est la lune qui vous plombe, vous dites, qu'est-ce que je fais pour sortir de ça? Eh bien, le simple fait de prendre conscience va vous amener ce déclic et va vous emmener à... Vous savez, quand on est dans le fond, on pousse avec ses pieds et hop, on remonte. Donc la Lune va vous amener aussi à prendre conscience, à remonter de cette période qui peut être plus compliquée, mais aussi à
à user de tout votre potentiel féminin, à laisser sortir cette féminité, votre intuition et tout ce qui a lieu avec ça. C'est aussi peut-être la découverte de choses cachées, des choses nouvelles, des choses d'ordre un peu karmique. Pourquoi pas? Donc soyez ouverts et essayez de faire de la lumière dans ce côté qui va peut-être être un peu plus sombre. Mais ce n'est pas très grave, n'est-ce pas? Ensuite, nous avons septembre. Septembre, ouh! Alors là, c'est un peu comme si au mois d'août, vous avez pris conscience de plein de choses, vous avez ressorti de ces profondeurs sombres, et puis vous décidez, OK, maintenant je sais, j'ai compris, je me libère totalement de tout ce bordel qui a foutu un peu ma vie en difficulté. Et donc, vous allez faire une espèce de gros nettoyage. Et qui dit nettoyage emploie les bons matériaux, les bons produits. Alors, si vous êtes écolo, vous le faites au vinaigre blanc. Si vous n'êtes pas écolo, vous prenez Silip Bank, vous allez voir, ça des cas. Donc, avec l'arcane 13, ça va bouger, ça va changer, vous allez pouvoir prendre des décisions pour passer à autre chose, passer à autre chose, ça va être super. Pas simple, mais super. Ensuite, nous avons octobre, et en octobre, nous avons notre impératrice. L'impératrice, un peu comme si elle regardait tout ce que vous avez fait pour ces mois passés et se dire, tu as bien bossé, mon gaillard. Je vais monter un peu le truc. Voilà. Tu as bien bossé, mon gaillard. Ou ma gaillarde, pourquoi pas, n'est-ce pas? Parce que peut-être que vous qui me regardez, vous êtes une dame. Si vous êtes une dame, l'impératrice, c'est vous. Si vous êtes un homme, l'impératrice, c'est vous aussi. Donc, laissez sortir cette féminité. Laissez exprimer votre créativité. Prenez conscience de tout le chemin parcouru déjà. C'est génial tout ce que vous avez fait. Vous avez vu ça? Donc, l'impératrice, elle vous met un petit peu devant ce fait accompli et dit, alors, gamin, t'as vu tout ce que t'as fait? Donc, vas-y, n'aie pas peur, continue. Tu es bien positionné et c'est la bonne voie, le bon chemin. Exprimez-vous, dites aux gens, dites ce que vous avez à dire, ne gardez pas pour vous. L'impératrice vous invite aussi à parler, à ouvrir votre gorge ici, hein, comme ça. Allez-y, franchement, carrément, une impératrice, ça parle et ça ne dit pas n'importe quoi. Donc, réflexion et action. À vous de faire. Encore deux. Nous avons novembre. Tadam! La justice. La justice, vous savez, vous commencez à la connaître, la justice. Hein, elle vous emmène à trouver votre équilibre, trouver ce qui est juste pour vous. Elle va vous emmener à bien peser le pour et le contre. Elle pourrait même vous aider à trancher si c'était nécessaire. Donc, si vous avez des questionnements et des choses, vous dites, ouh, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Utilisez l'énergie de la justice qui va vous dire, toi, mon gars, choisis ça. Ça va aller. Pas ça. Ça. Et donc, vous allez voir votre balance, les plateaux, hop, hop, hop. L'idée, c'est équilibre. Équilibre, tranquillité, justesse. Et c'est aussi ce qu'on appelle la justice divine. Donc, toutes vos bonnes actions vont être récompensées en fin d'année. Ne l'oubliez pas. Donc, c'est votre intérêt d'avoir été sage, comme on dit aux enfants pour Père Noël. Père Noël, il arrive au mois de décembre. N'oubliez pas. Eh ben pour vous aussi. Décembre, le chariot. Magnifique. Vous terminez l'année sur, comment on dit, sur les pots d'échappement. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon. Terminer l'année, décembre, avec un chariot, vous allez pouvoir foncer, à condition, et je dis bien à condition, que vous preniez votre temps. Le chariot ne fonctionne, ne vous emmène vers la solution, ne vous emmène vers le positif, ne vous emmène vers des nouvelles choses uniquement si vous vous arrêtez, que vous réfléchissez,
que vous faites un peu une espèce de bilan de cette année. OK, je sais tous les trucs de bien-être et de développement personnel. Vous dites, ah, il faut faire ton bilan d'année. C'est un peu ça, sauf qu'on ne vous demande pas de faire un bilan extraordinaire. C'est vous vous arrêtez et vous regardez et vous choisissez, et puis vous prenez les rênes de votre vie et vous avancez sur le chemin que vous avez décidé, et non pas celui que les autres estiment que c'est mieux pour vous. D'accord? Voilà, mes petits amis cancer, c'était votre taroscope pour l'année 2023. Je la vous souhaite merveilleuse, excellente, et puis portez-vous bien. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.